Bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. Nous ouvrirons ce journal avec les 9e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Nous parlerons de ces ateliers proposés à l'école des Révoirs en présence notamment de l'équipe handi-basket du Canet. Et pour terminer, nous reviendrons sur le spectacle Éléments à l'occasion des 60 ans du souverain. Les 9e rencontres internationales Monaco et la Méditerranée se déroulent jusqu'à vendredi soir au musée océanographique. Cette année, les places, rôles et défis des intellectuels sont à l'honneur, comme vous l'explique Sandrine Nègre. C'est toujours avec infiniment de plaisir que j'accepte de prononcer l'allocution d'ouverture des rencontres internationales Monaco et de la Méditerranée, dans la mesure où ce colloque porte haut des valeurs chères qui sont les nôtres, celles d'échange, de connaissances, de découverte, de partage dans le respect de la compréhension des diversités culturelles. Elles placent la Méditerranée au cœur de leurs réflexions. Les rimes proposent à travers différentes thématiques de parler de cette mer et de tous les pays dont elles soulignent les rivages. Artistes et intellectuels ont été depuis l'Antiquité inspirés par cette mer Méditerranée. L'enjeu de ce colloque international repose notamment sur la nécessité de rappeler la richesse de son histoire culturelle. Ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont toujours, je crois, une vision prémonitoire des événements, de l'histoire, et je pense que c'est à travers leur regard que l'on peut imaginer ce que peut être le présent et le futur. Pourquoi la Méditerranée a-t-elle été magnifiée au XIXe siècle et quels sont les grands auteurs et les grands penseurs qui ont parlé d'une Méditerranée civilisatrice et très lumineuse. Et compte tenu aussi maintenant de l'évolution de cette Méditerranée, les 2 autres tables rondes donneront la parole à des artistes qui, avec leur sensibilité, expriment peut-être les tracas et les drames de la Méditerranée aujourd'hui. Anciens présidents de chaînes comme Arte, historiens, écrivains, plasticiens, directeurs de musées, dont celui d'Yves Saint-Laurent à Marrakech, et réalisateurs aussi, comme celui du Ruisseau, du Prévert et du Doux Visage, proposés au Théâtre des Variétés. Tous sont des témoins et des observateurs qui font part du regard qu'ils portent sur cette Méditerranée. Pour nous, cette première séance a vraiment mis tout à fait à plat, à la fois les obstacles, les difficultés, les grands problèmes, les migrations à travers la Méditerranée avec tous les drames qu'elle entraîne, mais en même temps, les ouvertures et les espoirs. Et je pense que les autres sessions vont être marquées aussi par la présence d'intellectuels de différentes disciplines. Et avant le déroulement de ces tables rondes, temps fort de cette 9e édition des rencontres internationales Monaco et la Méditerranée, la remise du prix 2018 par le prince Albert II à Elias Sambar, écrivain et ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Elias Sambar que vous pourrez entendre lors de la 2e journée des rimes au musée océanographique. Et dans le reste de votre actualité, en bref cette fois-ci. Le ministre d'État Serge Tell et le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé Didier Gamerdinger ont visité aujourd'hui l'IM2S, l'occasion de découvrir les installations, le bloc opératoire et de partir à la rencontre du personnel et des médecins évoluant dans les différents services de l'établissement. Retour à présent sur cet atelier proposé à l'école des Révoirs, un atelier pédagogique sur le thème du handicap moteur. Émilie Rousseau vous en dit plus. Tout a débuté il y a 4 ans maintenant, 4 ans que les équipes du département des affaires sociales et la santé, et plus particulièrement la division de l'inclusion sociale et du handicap, mettent en œuvre des ateliers pédagogiques dédiés au handicap moteur. Le dernier en date vient de se dérouler à l'école des Révoirs, où les classes de CE1 ont été sensibilisées à l'accessibilité pour les personnes handicapées moteurs et au sport adapté. Nous débutons toujours par un temps d'une demi-heure en classe de présentation du thème. Alors avec différents supports, que ce soit des PowerPoint, des dessins animés qui vont être adaptés à chaque âge. Et surtout sur ce temps en classe, les éducatrices accordent une grande importance à la libre circulation de la parole.
pour que les enfants puissent vraiment, en toute confiance, poser leurs interrogations sur le thème du handicap, échanger librement. Place ensuite à la partie pratique avec d'un côté un parcours moteur. Par terre, vous avez des petits traits rouges. Vous avez juste à aller sur avec le fauteuil. De l'autre, une initiation au handi-basket avec les Hornets Le Canet, l'une des meilleures équipes du championnat. Les enfants ont pu se familiariser avec la discipline en compagnie notamment de 2 internationaux français, Grace Wemboloua et Alexis Ramonet. Le basket handisport, c'est qu'on utilise un petit peu plus les bras que les jambes, parce que les jambes on les utilise pas du tout, et qu'on saute pas pour aller, on est assis pour shooter. Voilà. Est-ce que ça vous a plu ? Oui, moi ce que j'ai le plus aimé, c'est l'amusement, quand on faisait les passes, les jeux avec les sièges roulants. Ouais, avec les sièges roulants. C'est dur pour les gens qui sont pas habitués de commencer à faire du fauteuil roulant et de faire ça toute leur vie. On s'aperçoit que les enfants sont très très réactifs. Ils adorent monter sur le fauteuil. Il y a quelques générations, le fauteuil était tabou et on se rend compte aujourd'hui que les enfants, ils y montent. C'est un paramètre totalement, on va dire, adapté et puis qu'ils ont pris comme un vélo, comme une trottinette. Non, ils font du sport en fauteuil. Alors là, il n'y a plus aucun tabou et les enfants, alors là, ils en font abstraction totale. On l'a bien vu, ils veulent monter sur le fauteuil, ils veulent jouer. Ils pensent même pas au fauteuil, hein. Ils pensent à jouer au basket avec cet accessoire qui pour eux est un fauteuil et ils se sont éclatés encore une fois comme de nombreuses fois lorsqu'on fait ces journées de sensibilisation. Ces CE1 de l'école des Révoirs ont donc pu constater par eux-mêmes que la pratique du sport de haut niveau est accessible aux handicapés moteurs. Ils ont également pris conscience des difficultés qu'une personne en fauteuil roulant peut rencontrer dans sa vie quotidienne. Le 14 mars, jour de l'anniversaire des 60 ans du Prince Albert II, un spectacle inédit a été donné en la cathédrale de Monaco. Intitulé Éléments, il s'agissait d'une création tout à la fois visuelle et acoustique. Le récit de Patricia Navarro. L'air mythique de Richard Strauss, ainsi parlé Zarathustra, retentit dans la cathédrale de Monaco. Les murs s'animent, les spectateurs retiennent leur souffle. Dans le cœur de la cathédrale, l'ensemble de la famille princière entoure le prince Albert II. À l'occasion des 60 ans du souverain, c'est un spectacle totalement inédit qui est donné dans le majestueux édifice religieux. Le spectacle Éléments a été conçu autour des thématiques de la terre, l'eau, le feu, l'air et l'homme. Les tableaux s'enchaînent avec pour toile de fond musicale de grands airs de Bach ou Camille Saint-Saëns notamment. Les images projetées ont été savamment choisies et réparties par le créateur du spectacle qui joue avec les différentes composantes architecturales de la cathédrale. La végétation va envahir les lieux, puis c'est l'eau qui s'engouffrera avant que le feu dévastateur s'empare de tout l'intérieur et ne laisse finalement la place à la pureté des cieux. Toutes les architectures peuvent raconter des choses différentes, mais c'est vrai que sur celle-ci, et puis avec les thématiques qui étaient désirées, et à savoir que ça a été assez amusant de ne pas avoir peur de faire des flammes, de faire une séquence où c'est vraiment l'enfer, ça brûle de partout, avec ces jeux d'effondrement. Enfin, c'est vrai qu'on s'est beaucoup amusé avec l'architecture et puis dans les jeux d'animation possibles avec ce lieu. Pour monter ce spectacle, de nombreuses entités musicales de Monaco ont été associées. 150 musiciens et chanteurs se sont produits, des jeunes petits chanteurs de Monaco ou du chœur d'enfants de l'Académie de musique Régnier III à leurs aînés de l'opéra, de l'orchestre philharmonique ou de l'orchestre des carabiniers du Prince. C'est une école
fabuleuse pour apprendre, pour s'aguerrir, pour changer un petit peu du confort de la salle de concert et de la sonorisation. Et puis l'occasion valait vraiment qu'on se dépasse un petit peu encore plus ce soir. C'est un moment particulier. Eh bien, c'est déjà l'anniversaire du Prince. Donc nous, en tant que chœur de l'Opéra de Monte-Carlo, on participe aux cérémonies officielles de la principauté, souvent. Chaque année, pour nous, c'est le moment de la fête nationale qui ouvre la saison à l'Opéra. Et donc, c'est une belle occasion d'être à côté du Prince le jour de son anniversaire. Laisse la part belle aux voix, l'émotion est palpable et de longs applaudissements viendront saluer la prestation. Beaucoup de personnes en sortant viennent de me dire « on devrait garder ce décor toute l'année ». Mais ça changerait trop et ça ne serait peut-être pas très bien. Il faut que ça reste un peu exceptionnel. Comment est née l'idée de créer ce spectacle ici même dans l'enceinte de la cathédrale? Alors, si vous voulez, ce sont mes collaborateurs qui m'en ont parlé, qui m'ont dit on pourrait faire cela parce que ça s'est fait dans d'autres églises, à travers d'autres cathédrales, en particulier Albi. Quelqu'un l'avait vu et avait trouvé ça très beau. Et donc, du coup, on a essayé de lancer ça ici à Monaco. Et tout le monde a participé vraiment très bien. Et tout à l'heure encore, il me disait à la fin de la répétition, il me disait, vraiment, on s'est découvert, nous avons travaillé ensemble. Et ça, je crois que c'était vraiment, c'est pas un miracle, mais c'est vraiment un des fruits de l'anniversaire de notre prince souverain. Je pense que c'est un grand spectacle, très élaboré, techniquement impressionnant. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la musique. Magnifique, j'ai beaucoup aimé, c'est très beau. Pour moi, qui suis d'une génération un peu moins haute technologie, c'est encore plus beau. La perfection, on n'a jamais vu la cathédrale si belle. Et je pense que le spectacle était très bon, les chants magnifiques avec tous les chorales qui sont ensemble. Et je crois que tout ça, c'est bien mérité par le prince. C'était un spectacle magnifique, grandiose, des illuminations. On était vraiment plongé dans un monde à la fois sous-marin, céleste. Bref, c'était la création. Et puis c'était vraiment un beau moment de vivre ça avec le prince souverain, la princesse et les enfants princiers. Un beau moment d'union nationale, là encore, pour un grand moment. Alors, joyeux anniversaire au souverain. Un mot de football à présent. L'AS Monaco reçoit ce vendredi soir Lille à l'occasion de l'ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Lille, une équipe actuellement 19e au classement. Les Monégasques, quant à eux, pointent à la 2e place. Je vous propose d'écouter Leonardo Jardim et Thomas Lemar à ce sujet à l'occasion de la conférence de presse d'avant-match. Pour moi, je n'ai pas regardé beaucoup la couleur de l'adversaire. Moi, j'ai l'habitude de regarder ma équipe. Lille, il a un bon joueur, un entraîneur aussi expérimenté, qui connaît bien la Ligue 1. Et pour ça, nous va avoir des difficultés, mais nous avons besoin de jouer nos limites, de notre possibilité. J'ai dit il reste beaucoup de matchs. Après, c'est sûr qu'il y a un gros match Marseille-Lyon qui peut être, on va dire, à peu près décisif pour la suite, mais nous, on va juste jouer notre carte à fond contre Lille et après, on verra ce qu'ils font dimanche. Et vous venez de l'entendre, Thomas Lemar, dont il sera également question dans votre actualité en bref, avec une très bonne nouvelle pour lui. Thomas Lemar et Djibril Sidibé ont été retenus dans la liste de Didier Deschamps pour les matchs de préparation de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde 2018. Les Bleus affronteront la Colombie au Stade de France le 23 mars et la Russie à Saint-Pétersbourg le 27 mars. Les 16, 17 et 18 mars, ça dansera en principauté. Durant 3 jours, les meilleurs danseurs du monde de salsa et de danse afro-latino enflammeront l'espace Léo Ferré pour des instants à couper le souffle. Comme chaque année, des dîners spectacles seront également organisés avec des shows époustouflants.
peu importe que l'on soit débutant ou confirmé, un week-end intense avec au programme 2 journées de stage. Vitrine internationale du monde des danses latines, le Festival international de salsa de Monaco se clôturera dimanche soir à la Rascasse en musique. Et voici à présent pour terminer vos prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, durant la nuit et le matin, quelques passages nuageux sont prévus, mais la journée sera dans l'ensemble en grande partie ensoleillée. Un climat doux avec des maximales atteignant les 14 degrés. Le week-end, le temps sera couvert avec des averses et des orages durant l'après-midi, samedi et dimanche. Des journées en grande partie nuageuses, une météo qui sera très instable. À compter de lundi et pour les jours qui suivent, le temps se partagera entre éclaircies et passages pluvieux, des températures qui seront comprises entre 6 et 10 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un regard extérieur dédié à Michel Jonas, signé Fabien Bonilla. À très bientôt sur Monaco Info.